Bon, opening de la session dans 2 minutes. Aujourd'hui, pas de données macroéconomiques, rien de particulier d'attendu sur le marché. Nous allons aller chercher un support autour des 5550 points pour jouer le pullback. Et c'est parti. On voit que les vendeurs arrivent à l'approche de l'opening. Un flux vendeur assez conséquent à très court terme. Mon objectif ensuite est de viser 5600 points sur ce trade. Il y a à peu près 50 points, 45-50 points de hausse à faire. On va recentrer le carnet d'ordre. Évidemment, j'ai des gens qui m'appellent à l'opening, c'est magnifique. Allez, c'est parti. 15h30. Quelques secondes et ça ouvre. On va essayer de se faire exécuter sur les 5550. Ça peut être un très bon point d'entrée. On est venu faire un pullback sur les 55. Il n'y a pas assez de vendeurs pour le moment. Quand on regarde un peu le tape, c'est blindé d'acheteurs là. Il n'y a pas suffisamment de contrepartie là pour repartir. Ça commence à arriver là sur les 65. Ça commence à résister un peu. On commence à rentrer en short. Stop sur les 68. Je suis rentré un petit peu tôt. Je vais me racheter. Bah. Trop tard. Deuxième tentative en short. Avec un stop au-dessus de cette zone des 55-70. On est plutôt bien positionné là. On est un peu contrariant, mais on commence à avoir de la contrepartie vendeuse qui arrive sur le marché. Donc j'ai envie de la mettre à profit. Et je me rachète vers les 57. Je renforce ma position.
On est en gain de 300 sur la position, 125 au total. Je me suis racheté, on gagne 140 $. Et c'est le break-even. Petite erreur en début de session. On va essayer de se racheter autour de 52 et ensuite re-switcher sur de l'achat directement. J'ai été un petit peu agressif sur la vente autour de 66. Mais c'était maîtrisé. Bon, je vais prendre mes profits. On est à 437 $. Un petit drawdown quand même de 250. Donc là, l'idée, ça va être de se placer à l'achat sur la zone des 550. Alors, on a un petit peu d'avance, donc on va pouvoir se permettre, de prendre un petit peu de risque sur cette position. Mais mon idée, c'est d'aller chercher ce pullback en intra. Donc là, vous voyez, bon, j'ai renforcé progressivement cette position. Et là, je suis prêt à re-switcher à l'achat, donc sur cette position qui était initialement prévue en début de session. Donc là, j'ai placé mon ordre sur 550. Je veux me faire exécuter sur 550. Bon, 550-25, c'est bien aussi. On va pas trop en demander. C'est un peu délicat quand même. Là, on s'est fait un petit peu piéger. Le marché qui est venu prendre la liquidité, vous voyez là sur les 68. J'ai vu un peu les vendeurs arriver. Donc là, je me suis dit, il faut que je re-rentre. C'est pas grave si on s'est fait avoir. Il faut re-rentrer sur la position. Une très belle zone. Là, vous voyez, Bookmap, il suffit pas juste de rentrer sur des zones de liquidité. C'est un petit peu plus subtil que ça. Il faut comprendre un petit peu la relation entre les acheteurs et les vendeurs. Et après, ça permet effectivement de pouvoir vraiment sentir le pouls du marché. Allez, là, on rentre sur les 550. J'espère pouvoir me faire exécuter. Ça serait magnifique. Rentrer sur les 550. Là, il y a des vendeurs. Là, c'est assez agressif. Je pense qu'on va même aller un petit peu en dessous. Même pas. Il faut que je me fasse exécuter. Il faut que je me fasse exécuter. Pour moi, c'est le pullback rêvé sur cette zone des 550 points. Ça sera vraiment le pullback rêvé. Donc, on va essayer de le matérialiser. Un stop à 5 points. Bon, on devrait y aller là. On devrait y aller. On voit qu'il y a une sacrée pression vendeuse. Donc là, pour le moment, deux trades. Un à moins 75 et un autre à plus 612 $. Le premier avec un seul lot, il a été fatal. Et le deuxième, on a bien pyramidé la position, ça a été bien structuré, donc c'est bien. Et là, je vise les 550, ça serait vraiment incroyable qu'on y aille. Qu'on aille faire notre pullback. C'est une zone d'ailleurs où il y a très peu de volume qui a été imprimé ici. Ça, c'est intéressant.
C'est très intéressant. Pour le moment, tant qu'on n'a pas notre zone de prix, vaut mieux attendre. Là, j'ai scalpé en attendant ce petit excès haussier de début de séance. Je me tâte à aller défendre ici autour de 63. Autour de 63,50. Mais bon. Je ferais un peu trop de contre-tendance à mon goût et un peu trop risqué, je trouve. Un peu trop risqué. Là, en début de session, ça passe, on a shorté l'excès comme il faut, mais là, c'est un peu délicat, je trouve. Ah, c'est pas mal quand même. C'est pas mal du tout. On aurait dû y aller. Au lieu de réfléchir, on aurait dû aller sur les 63,50. Même rentrer proche de la zone de liquidité. On aurait pu avoir une belle entrée. Très très belle entrée. Un très bon risk reward. Il y a de la pression, hein, c'est bien, il y a de la pression. On va aller chercher les 550. On aurait dû repasser short et clôturer sur les 555. Là, on aurait fait 400 $ en plus. Sans se mettre de pression. Le deuxième test, je vais pas le tenter en short. Ça a l'air un peu dangereux. Voilà. Exactement ce qui est en train de se passer. On vient tester les 65. Le flux très 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 haussier. C'est très 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 haussier. Ça déborde d'acheteurs comme marché. C'est compliqué parce que on n'est pas dedans à l'achat. Je suis un peu trop exigeant, je pense, en voulant aller chercher cette zone des 5550. J'aurais dû rentrer sur le VWAP ici sur 5555 et pas essayer de faire un caprice. J'ai fait un caprice et résultat, on a loupé l'entrée à l'achat. Parce qu'évidemment, le plan, c'était d'acheter le marché, tout simplement, d'aller dans la tendance haussière, de se mettre un peu dans les bottes du flux. Donc, bon. Bon, après, en soi, pour le moment, le résultat est bon. Mais avec un drawdown, j'ai quand même fait 275 de drawdown. Bon, ça fait à peu près un pour deux là. Bon, ça va, mais c'est pas dingue hein, non plus. Là, je serais monté à 800 en ayant shorté ici. Ça aurait été pas mal. Ça aurait été plutôt satisfaisant. Oh là là, le Nasdaq qui est en pleine ébullition.
Du côté du Nasdaq, c'est pareil, on avait un breakout à 525 à travailler. Ça, c'est pas mal. On va essayer de rentrer sur l'accélération. Bon, ça va, j'ai failli me faire slipper là. Ça va que je suis pas rentré parce que j'ai failli me faire slipper. Ouais. Non, heureusement que je suis pas rentré là. Je l'aurais mal rentré, je pense. C'est un peu délicat comme session parce que j'ai loupé mon point d'entrée. Donc là, pour le coup, faut éviter en fait de tomber dans de l'overtrading et d'aller faire du contre-tendance alors que c'est pas du tout le plan initial. Donc c'est ça qui est un peu délicat dans ce genre de session, c'est que bah, finalement, voilà, ça peut être dangereux là, si je venais à faire du contre-tendance, ça mènerait inévitablement dans de l'overtrading. Donc on fait attention quand même. Il peut y avoir des signaux en contre-tendance, mais on fait attention. On reste assez prudent. On évite de se faire coincer sur des faux signaux. Pour le moment, le flux reste très haussier. J'ai pas du tout envie de le tenter là. Ouais, j'ai pas du tout envie de le tenter. Regardez les acheteurs comment ils bourrinent. Ça y est, ça commence un peu à faiblir. On attend un petit peu. Pour le moment, j'ai pas ce que j'attends comme signal. Si je dois faire du contre-tendance, il faut vraiment que je sois sûr et que j'ai des bons signaux. Là, c'est en train d'absorber fort, fort, fort. Fort, 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 hein. Mais on attend, on attend. Voilà, non. On voit bien que là, pour le moment, c'est délicat. C'est trop délicat, il y a trop de volatilité par ici. On va attendre un peu que ça se calme. Ça absorbe, hein. Les acheteurs qui se font complètement absorber ici. Mais on voit que c'est encore très hésitant. Il n'y a pas encore de résolution qui est prise. Voilà, vous voyez. Donc ça, c'était un peu risqué. Ça aurait été très tentant de le prendre à la baisse. Mais ça me paraissait dangereux. On voyait les acheteurs qui poussaient à plusieurs reprises. Pour moi, c'est un peu dangereux comme configuration. Donc je préfère ne pas y aller plutôt que de trader et au final faire n'importe quoi. Voilà. Là, au moins, on a évité quelque chose. Alors, on attend un petit peu. Bon, le Nasdaq, ça doit bourriner encore. Au final, on avait une belle entrée, hein. On avait une belle entrée. On aurait dû la faire. Je voulais rentrer ici, vous voyez. Juste ici, je voulais rentrer sur le breakout. Bon, ça a réintégré, vous voyez, mais de tous les cas, on aurait eu un beau trade. Bon, et que ça reste plutôt très acheteur. Très, très acheteur. Nasdaq, compliqué de se mettre contre cette tendance. On est sur un marché qui est ce qu'on appelle déséquilibré. Donc c'est un petit peu ce qu'on avait anticipé hein, en ce début de session, durant la préparation de cette session. On s'était dit, ben voilà, là ce qui va être intéressant, c'est d'opérer principalement à l'achat. Donc là, pour le moment, rien qui m'intéresse.
On a fait 2 trades, bon, 437 dollars de PNL. Bon, c'est bien. C'est bien, mais le petit café, évidemment, pour tenir durant les sessions, c'est important. Toujours le petit café qui va bien. On est en train de réintégrer là, 75. On va essayer de rentrer. Je vais essayer de rentrer. Je le joue large. C'est un peu risqué, mais je me permets de le faire. C'est bien. On va essayer de se placer break-even dès que possible. Oh là 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 là. On a eu un mouvement là incroyable. Bon, 787 dollars. Magnifique. Ah bah là, il pouvait pas nous arriver mieux. Il était un peu risqué, hein. Là, vous voyez, j'ai attendu que ça casse. C'est pas mal, hein. Là, c'est pas mal. Bon, on a eu un petit coup de chance parce qu'il y a eu vraisemblablement une annonce, une news en lien avec Trump. Donc là, 787 dollars de PNL, c'est pas mal. Je pense pas qu'on aura notre achat sur les 550. Là, vous voyez, j'ai directement clôturé la position. On ne sait jamais. Quand je vois qu'il y a un sursaut de volatilité comme ça, je ne m'embête pas, je clôture la position. On était proche en plus de la VWAP, alors on n'essaie pas d'être plus malin que le marché. Voilà, j'ai préféré clôturer. Bon, ça va, on a bien identifié les zones de pression. Merci Bookmap. Et pour ceux qui veulent rejoindre l'accompagnement, vous avez un lien dans la description de cette vidéo. Donc voilà, c'était une session live trading. Vous pouvez réserver un appel avec moi donc dans la description de cette vidéo. Et si vous voulez plus de live, n'hésitez pas, vous pouvez rejoindre l'accompagnement et vous serez avec nous tous les jours pour préparer les sessions et suivre ces lives. Bon, ça y est, on est à la fin de cette session de trading. Alors, je me permets de vous la débriefer. On est à 1100 dollars de profit malgré un petit drawdown assez mal maîtrisé, comme vous pouvez le voir. J'ai réussi à reprendre la main grâce à un trade plutôt bien planifié à l'achat sur le Nasdaq avec une belle exposition, mais vous allez voir, le risque a été plutôt bien maîtrisé. Voilà, même si c'est vrai que quand on regarde un petit peu, bon, il y a des pertes qui sont un peu trop importantes à mon goût, notamment celle-ci. Voilà, la position numéro 8 qui a été quand même assez mauvaise, même si, bon, voilà, le reste, voilà, dès lors que je passe sous les 200 dollars de pertes sur un trade, ça reste assez mauvais. Mais bon, ça va, de toute façon, on est resté en positif, donc tout va bien. Donc là, moi, j'ai repéré ma zone support autour de 420 sur le Nasdaq, 430, 420. Donc là, j'ai décidé de payer, première position. Là, on perd un petit peu, on a un petit peu de moins-value. Mais de base, bon, le stop est ici, hein, sous les 430, donc tout va bien. Et là, je décide de renforcer sur les 440 de manière un peu agressive avec un stop juste en dessous. Là, ça a été assez agressif, mais vous allez voir que j'étais plutôt confiant sur la position.
Il n'y a pas eu un drawdown de fou furieux non plus par rapport à ce que ça a rapporté global. Puis j'ai sécurisé au fur et à mesure la position, donc tout va bien. Vous voyez, ça reste vraiment très acheteur. Là, je décide de couper une partie de la position. Vous voyez, ici, on est venu prendre la liquidité. Hop, j'ai coupé directement. Alors, on revient sur mon PRU, mais tout va bien. Il n'y a pas de stress. On a clôturé du profit, donc tout va bien. On reste en profit. Je décide de reprendre position sur les 447. Et donc là, vous voyez, je reclôture là, sur la prise de liquidité directement. Voilà, là, j'ai un peu paniqué, donc j'ai panic sell. Et là, voilà, hop, tac, la sortie finale sur 470. Donc là, vous voyez, bon, comme quoi, quand la volatilité diminue, bah, finalement, on peut rentrer en mini sans forcément prendre énormément de risques. Voilà, même s'il y a toujours une prise de risque. J'avais un petit peu de gain d'avance. Je me suis dit, tant qu'à finir à zéro, eh ben, autant prendre le risque d'aller sur le Nasdaq. Et puis, bah, ça a donné 840 dollars. Voilà, ce qui a permis quand même de reprendre un peu la main sur cette session de trading. Voilà. Si vous avez envie de voir un petit peu comment je travaille mes sessions, de suivre un petit peu mes plans de trading au quotidien et de vous faire accompagner au quotidien, que ce soit sur la gestion des setups de votre discipline, de votre psychologie, sur le fait d'élaborer une stratégie complète en intraday, en scalping, eh bien, je serai là pour vous accompagner. N'hésitez pas à réserver un appel dans la description. Merci à vous et donnez-moi votre avis en commentaire. Allez, ciao!